Et bonjour abonnés, futurs abonnés, bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui, je me retrouve donc sur Elden Ring. Donc je suis retourné sur des zones un petit peu bas level. Donc voilà. Ici, je me trouve à Lournia. Et ici, on va se retrouver donc à la cabane du Vengeur. Donc je vous fais voir un petit peu où elle se trouve, cette cabane. Regardez. Donc sur la carte, je vous le mets. Hop, voilà. Donc il y a toute la carte de Lournia. Ici, vous venez à l'ouest. Et ici, donc, c'est entre la géole éternelle du coucou et l'arbre monde. Donc voilà. Donc ici, on regarde bien. Venez donc à l'emplacement ici, donc tout simplement. Voilà. Donc une fois que vous êtes arrivé à la cabane du Vengeur, on va aller à la catacombe de l'impasse. C'est parti, on y va. Donc là, justement, je vous fais voir à peu près où elle est cette catacombe parce que j'étais passé à côté, carrément. Hop, donc là, pour l'instant, c'est pas compliqué, voilà. Ça paraît plutôt simple, mais il faut y penser quand même. Voilà. Il fallait quand même y penser. Hop. Donc bien sûr, hop. Voilà. On va y arriver bientôt à cette catacombe. Voilà. Elle est ici. La catacombe de l'impasse. Hop. Une fois que vous y êtes, qu'est-ce qu'on va y faire? Alors, c'est pas compliqué. Je vais vous expliquer. Donc, il y aura donc plusieurs mobs à tuer. Donc, moi, j'ai tourné sur 3 mobs. Donc, j'ai tourné donc sur celui-là, sur celui qui est ici. Voilà. Faites gaffe, il tape assez fort quand même, des fois. Surtout en début de jeu. Hop, voilà. Donc, une fois que vous avez tué ces mobs, vous obtiendrez. Donc là, bien sûr, pour gagner du temps sur la vidéo, je vais pas les farmer parce que c'est super long. Alors, en gros, on va se mettre. Une fois que vous avez fait ça, donc après, hop, on va gagner donc un espadon tordu, fourchu, excusez-moi. Alors, l'espadon fourchu qui est ici. Alors, l'espadon fourchu. Voilà, donc l'espadon fourchu qui est ici. Hop, voilà, donc on voit ses stats, je vous les laisse regarder 2 secondes. Donc il accumule du saignement. Donc voilà, donc en fait, cette arme, elle peut être bien en milieu de jeu ou en début de jeu. Donc voilà, donc faites gaffe, le gargouille tape très fort quand même. Donc je vais vous faire voir un petit peu hop, à quoi il ressemble ce petit espadon. Donc voilà. Ici, vous pourrez aussi obtenir, hop, ça je vais l'enlever. Vous pourrez aussi obtenir différentes choses. Donc après, bien sûr, vous aurez toujours l'arme la plus commune des gargouilles, donc les faucilles fourchus. Donc là, pareil, accumule du saignement. Donc là, j'en ai plein, parce que j'ai farmé. Et après, je vais parler du farm après, qui est un petit peu galère. Et ici, on va aussi avoir les masques. Ici, donc masque diablotin loup. Alors moi, j'ai réussi qu'à avoir le loup. Apparemment, dans cette catacombe de la passe, il y aurait aussi un masque chat. Donc le masque chat, je ne l'ai pas encore obtenu. Donc voilà. Donc il y a le masque loup et chat à obtenir. Alors maintenant, parlons du farm. Donc c'est pas compliqué. On y va. Hop. Donc je vais remettre la zone. Hop. Voilà. Hop. On y va. Pouf. On fonce. Donc on sait qu'il y a toujours un. Je devrais mettre ma petite lampe pour qu'on voit mieux. Voilà. Bon. Voilà. Ma petite lampe. Le deuxième. Donc tapez à l'avance. Vous savez qui est sur le coin. Et ici. Allez. Hop. Voilà. Et vous l'aurez tué. Donc là on voit que les objets ont ils tombent pas beaucoup en fait. Voilà. En gros les objets vont être très galères à tomber. Alors
pour avoir donc l'espadon, le masque du loup et les faucilles. Après, il vous donne aussi des petites pierres de forge, 3 normalement. Donc, j'ai mis à peu près 1 heure minimum pour obtenir ces fameuses artefacts, on va dire artefacts ou armure. Voilà, donc voilà. Qu'il vous faudra farmer très longtemps dans cette caverne pour obtenir donc les espadons fourchus, masque loup. Le chat, je l'ai pas encore obtenu, mais je compte bien l'obtenir à force de farmer là-dedans, hein. Donc voilà, donc c'est assez long. Donc après, peut-être que vous aurez un coup de chance. Donc voilà. Donc maintenant, pour le prochain emplacement, on va se rendre à Altus. Altus. Donc après avoir fait donc toute la zone de Lournia, on va se retrouver ici. Alors, tac tac tac. Où elle est cette... Alors ici, ravin. Voilà, on va se retrouver au cercueil abandonné. Donc là aussi pour récupérer encore une arme qu'on va looter sur un personnage, hein. Donc, voilà, donc ce sera un monstre. Alors ici, donc les monstres qu'on va aller voir ici sont assez durs quand on arrive la première fois dans cette zone. Donc à moins qu'après vous ayez un très bon niveau, hein. Donc voilà. Donc, et que vous savez gérer ces monstres, il n'y aura pas de souci, vous pourrez récupérer donc son arme. Donc alors on va y aller, hein. Je vous fais voir qui est-ce qu'il faut tuer, hein. Donc alors on n'a pas besoin d'aller tuer tout le monde, hein. On a juste besoin de le tuer lui, hein. Voilà, on va, hop, on le bourrine, hop, voilà. Donc je me protège pas parce que bon, moi j'ai un bon niveau, mais donc voilà. Donc en gros, on va tuer cet ennemi-là à chaque fois. Donc après, vous pouvez essayer d'en attirer d'autres, hein. On va essayer d'attirer celui-là si vous voulez. Hop, voilà. Je vais utiliser ma petite magie, hop, pour le descendre. Hop, voilà, il va venir, hop. Ah ben il veut pas venir. Il est fainéant, hein, apparemment. Bon voilà, donc là aussi, hein, si jamais vous avez de la magie, vous savez qu'à cet endroit, vous pouvez très bien tirer sur le monstre, il va pas vouloir bouger, hein, parce que c'est un gros fainéant. Donc voilà, donc après avoir battu donc ces monstres, hein, bien sûr, je vais pas non plus farmer jusqu'à l'obtention de l'objet. Donc voilà, donc ça sera une hache distordue, qui est ici. Alors, donc, je fais voir les objets, hein. Donc, alors ça doit être une grotte. Voilà, la hache distordue qui est ici. Donc voilà, donc là bah, c'est juste une hache, hein. C'est pour les collectionneurs d'armes. Donc voilà. Donc je vous fais voir ses stats, hein. Voilà. Et maintenant, on va partir pour aller obtenir le fouet Urani qui est ici. Alors, hop. Donc ici, il faut aller à l'étage. Alors, hop. Donc après, je sais plus trop. Je vais aller me TP. Donc ça doit être à l'étage supérieur du manoir. Normalement. Alors, on va aller voir à l'étage supérieur. Parce que ça fait un petit moment que donc j'ai été dans cette zone. Donc après, se remémorer de tout, c'est pas évident. Allez, hop. Donc, alors, ici. Voilà. Ah bah, pile poil. Donc alors, on se rend bien donc, au manoir de Caria, étage supérieur du manoir. Donc voilà, donc une fois que vous avez STP, hein, donc voilà, il est bien d'ici, hein, voilà. Donc en gros, pour arriver à cet étage supérieur, hein, rien de compliqué, hein, on avance. De toute façon, vous trouverez tous les points qui sont ici sur le manoir de Caria. Il n'y aura pas de problème, vous les trouverez sans trop de mal. Donc voilà, donc faites gaffe, c'est une zone quand même qui était avec un bon niveau. Donc vous descendez ici. Hop, voilà. Donc, on va mettre la petite lampiole pour que ça soit plus agréable, hein. J'oublie toujours la petite lampiole, je devrais à chaque fois la mettre. Donc arrivé ici, vous descendez les marches. Ici, voilà. Et
vous allez voir en contrebas. Alors, hop. Alors ici, donc il y avait un contrebas. Alors, hop, hop, hop. Que je me foire pas. Ouais. Faut avancer encore un peu. Voilà. On va avancer encore un peu. Hop. Voilà, ici. Donc on va voir, ici, il y a un contrebas. Et on va aller par ici. Et après, hop, on va falloir donc sauter. Voilà. Et une fois que vous avez sauté, hop, vous allez continuer par ici, hein. Donc voilà, tout simplement. Donc là, moi je vais prendre mon arme. Et vous allez nettoyer donc les boss. Voilà. Et une fois que vous avez donc nettoyé les boss, vous trouverez Urani ici. Voilà, le fouet Urani qui est ici. Je vais faire voir le petit fouet. C'est toujours bien de le voir. Alors, le petit fouet Urani, il est ici. Donc voilà. Donc Urani, hein, je l'ai pas vraiment joué. Hein. Apparemment, il serait bien. Donc après, c'est à vous de tester si jamais vous jouez avec les fouets. Hein. Donc voilà. Voilà pour ce petit fouet. Alors maintenant, on va aller dans une zone donc plus évoluée, hein, bien sûr. On va retourner dans la zone de la glace. Donc voilà, donc les cimes des géants, hein, pour bien dire le bon mot. Hein, voilà. Alors ici, donc après avoir pris le grand ascenseur de Rold, vous allez vous trouver près des ruines de Zamor. Donc voilà, donc vous prenez ce TP. Hop. Donc là c'est bien plus loin dans le jeu bien sûr. Mais je vous fais voir quand même ce qu'on peut looter sur les monstres. Ce qui peut être quand même assez utile. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est une petite session de loot sur les ennemis. Donc c'est des choses que des fois on pourrait passer à côté et qu'on pourrait très bien oublier. Ici, bah, comme on est dans la nuit, je vais passer le temps pour se retrouver plus ou moins au matin. Pour que ça soit plus agréable. Hein, voilà. Parce que c'est vrai que des fois la visibilité c'est un peu embêtant. Voilà. Bon. Hop, et on va mettre le petit... la petite lampiole. Alors ici, c'est pas compliqué. Donc ici, on vient à ce point. Donc, ruine de Zamor. Et on va venir tracer ici. Hein. Donc ça va vite. Hein. Hop. On va venir ici. Hop. Hop. Voilà. On va tracer comme ça. Donc c'est pour ça qu'on prend le cheval. Hein. Hop. Pour aller très très rapidement. Hein. Donc ça paraît, la route elle paraît longue, mais quand on a l'habitude, ça va assez vite quand même. On va y arriver dans moins de 2 secondes maintenant. Hop. Là, on n'a plus qu'à tourner ici et on y est. Voilà, donc une fois qu'on y est, hop, on va se prendre le luxe de tuer les ennemis. Donc voilà. Donc après, bon, je prends n'importe quelle magie. Hein. Vous prenez vous prenez ça, vous prenez n'importe quoi. Hein. Voilà. Lui, il va venir. Hop. Le but étant de tuer le gros. Hein. Donc après, vous pouvez prendre n'importe quelle magie. Moi, je vais prendre ma plus puissante. Donc voilà. Donc, vous allez tuer ce gros. Voilà. Ah, bah voilà, il est venu à moi. Vous reculez, hein, hop. Ah bah là il veut vraiment se battre. Il veut vraiment se battre. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, on va utiliser la magie de la lune. Hop, voilà. Oh. Bah alors, il fait quoi là? Alors là, apparemment, je me suis foiré dans l'exécution
du point de comment le farmer tranquillement. Ouais, ça peut arriver, ça peut arriver, ça peut arriver. Bon, là on va devoir se le faire au corps à corps. Allez, hop. Bon, alors en gros, voilà. Là, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Bon, alors là, en gros, c'est ce qu'il faut pas faire. Voilà. Là, je viens de commettre une grosse erreur. Donc, c'est pas grave. On va recharger la zone. Hein, voilà. Donc, ça, c'était assez drôle de se foirer comme ceci. Hein. Donc, voilà. Donc, on voit bien que mes vidéos, elles ne sont pas trafiquées. Hein. C'est à chaque fois, on peut proposer quelque chose et on peut se foirer. Alors, ce que je vais recommander, bien sûr, je n'avais pas mis la bonne magie, donc on va venir prendre la bonne magie qui va pas faire venir tous les ennemis sur votre tête. Je parle de la comète de pierre d'éclat. Donc voilà. Et ici, on sera beaucoup plus safe. Donc là, pareil, hop, on va tracer hein, comme d'habitude. Voilà. Et là, ça empêchera de se foirer. Hein. Donc là, il faut aller vite. Hein. Hop, hop, hop. Normalement, il y a l'oiseau et tout ça, il devrait pas vous emmerder. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc en passant par là. Là, je me suis fait, je me suis fait avoir par toute la map là. Voilà. Donc normalement, l'oiseau lui vient plus. Voilà. Et ici, vous venez donc utiliser la bonne magie. Voilà. Et ici, on va voir tranquillement. Voilà. Vous venez éliminer les monstres. Voilà. Donc ça a quand même de l'importance hein, d'avoir la bonne magie au bon endroit. Ça permet de ne pas se foirer. Hein. Voilà. Et là maintenant, vous pourrez venir ici et tirer votre comète ou n'importe quelle magie puissante que vous avez en votre possession. Et vous tuerez ce PNJ très facilement. Après maintenant, vous faites au cac, hein, vous exécutez donc les 3 bonhommes. Et après, vous venez tuer le mec au corps à corps pour justement farmer cet endroit. Une fois que vous avez donc tué donc ces monstres, alors là c'est pareil. Il vous faut pour le set entier plus l'arme, il vous faut 1 heure de farm à peu près. En faisant toujours cette méthode, en revenant à chaque fois. Après, une fois qu'on a tué le boss, le monstre, excusez-moi, on revient en ruine de Zamor, on repasse avec le cheval, et on refait ça jusqu'à ce qu'on obtient tous les objets. Donc ça met 1 heure. Moi j'ai mis 1 heure pour tout avoir. Donc alors, on va présenter l'arme. Ici. Donc moi j'en ai 2. Hein, hop. Donc, ah j'en ai 2. Non j'en ai 3. J'ai 3 fouets d'épines. Donc alors ça c'est un objet qui va tomber. Qui va mettre du temps à tomber. Hein. Donc voilà. Donc en gros, ça c'est les stats de base. Non montés. Hein, donc voilà. Donc je vous laisse 2 secondes regarder. Donc ça accumule du saignement et tout ça. Il est même marqué que ça accélère, voilà, ça très efficace pour causer des saignements. Donc en gros, ça a l'air de causer un peu plus de saignements que les autres à l'accoutumée, je sais pas. Donc après, faut tester. Et ici, donc l'arme montée au niveau 25. Donc voilà. Donc là, on voit ses stats. Voilà, voilà. Ici. Alors maintenant, on va regarder aussi donc l'armure hein, qu'on va looter. Donc on va, hop, je vais tout équiper. Vous verrez le style et après on va regarder ses stats. Voilà. Voilà, donc l'armure, donc le look que vous aurez. Hein. Donc hop, voilà. Je vais mettre la petite lumière. Voilà. Voilà, donc le look que vous aurez en tuant cet ennemi, en tuant le gros mob que je vous ai fait voir. Alors maintenant on va regarder ses stats. Donc c'est une armure très lourde, hein. Donc voilà. Donc homme du prélat de feu. Ici on a l'armure du prélat de feu. On a le gantelet du prélat de feu aussi. Et on a les jambières du prélat de feu.
Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut y avoir. Alors après, bien sûr, hein, on peut, hop, aussi. Donc là, je suis en surcharge, hein, mais c'est pas bien grave. On va aussi équiper le petit fouet pour voir un peu le style du fouet. Voilà. Et le fouet, le voici. Voilà. Un très beau fouet. Un très très joli fouet d'épines. Donc voilà. Donc bah, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé à trouver d'autres objets, armures ou autres. Et on va se donner rendez-vous pour de prochaines aventures sur O80 Gaming. Aventuriers et aventurières, on se dit à la prochaine.